Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de Bootstrap. Alors Bootstrap, c'est un framework CSS qui permet vraiment de gagner du temps en CSS, puisque plutôt que de lui appliquer vos propres styles que vous créeriez de toutes pièces, vous pouvez tout à fait lui appliquer des classes à vos éléments qui permettraient d'avoir des styles déjà écrits, déjà prédéfinis. Regardez à l'écran, vous avez par exemple les boutons, hein, et pour ça vous avez juste uniquement à taper. Je remonte jusqu'au bouton. Vous avez uniquement à taper dans un bouton, c'est ici, hein. Vous tapez sur un lien, parce que ça c'est un lien, ce sont des liens. Vous tapez sur un lien, vous mettez la classe BTN, ensuite espace, et vous remettez une classe qui s'appelle BTN- et là vous mettez vos styles. Primary, si vous voulez le style bleu comme ça, primary. BTN-success, si vous voulez le style success. Info, warning, danger et dark. Voilà. Et à chaque fois, dans la totalité de Bootstrap, c'est le même principe. Vous avez le style primary, secondary, success, info, warning, danger et dark. Et ça s'applique sur les boutons, ça s'applique sur l'arrière-plan, ça s'applique sur les alertes, ça s'applique sur tout. Sur les listes, sur les images. À chaque fois, vous retrouvez ces types de styles et c'est aussi simple que ça pour appliquer les styles. Voilà. Donc là, je vous ai fait quelques exemples de ce qu'on peut faire avec Bootstrap. Donc l'avantage de Bootstrap, c'est qu'il est assez facile pour gérer tout ce qui est responsive, ce qui veut dire que quand votre l'écran change, eh ben, le style s'adapte. Alors, bien sûr, il faut choisir ce qu'on met à l'intérieur, il faut choisir comment le paramétrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus simple de l'utiliser avec Bootstrap que de le faire à la main. Vous voyez, par exemple, là, je vous ai mis ici, je vous ai mis un exemple de... Il suffit avec Bootstrap de choisir le nombre de colonnes que vous voulez. Regardez, je vais vous faire un exemple déjà, tout seul à la main comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une div dans un premier temps. Il y aura la classe container, puisque en Bootstrap, on enveloppe un contenu dans une classe qui s'appelle container. Et ensuite, il vous suffit de créer à nouveau une div et de lui donner la classe row. Voilà, row qui veut dire ligne en anglais. Donc, ça va marcher sous forme de lignes et de colonnes. Alors, vous avez le container qui englobe toutes les lignes et à l'intérieur de chaque ligne, vous avez vos colonnes. Donc là, j'ai créé une première ligne. Je vais créer une colonne. Il faut savoir qu'en Bootstrap, il y a 12 colonnes. Donc, par exemple, si je lui mets call-6, il va me créer une div qui aura la moitié de l'écran. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre... Attendez, je vais changer ça. On n'a plus besoin de ça ici. J'avais fait des tests. Hop, hop, et hop, voilà. Donc, ce que je vais lui dire que en arrière-plan, donc je vais lui donner un nom pour pouvoir lui mettre un background. Je vais faire BG info. Et là, je vais mettre du texte au hasard. Lorem ipsum, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà afficher ça. Alors, attendez, test. Voilà. J'ai créé donc un container. On ne le voit pas, mais ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un arrière-plan pour que vous puissiez voir où est le container. Background color, je vais dire que le container, il est de cette couleur-là. Hop, voilà. Là, nous sommes dans notre container. Ensuite, les lignes. Alors la ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une couleur d'arrière-plan rouge pour que vous puissiez voir ce qu'est la ligne. Voilà. Ça, c'est la ligne. Ce qui veut dire que si je veux créer une autre ligne en dessous, avec le même contenu, voilà, vous allez voir la différence. Vous voyez, bon, voilà. J'ai mis une bordure pour que vous puissiez voir la différence. Bootstrap, ça fonctionne comme ceci. Vous avez votre container, ici, tac, 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 là. À l'intérieur du container, vous mettez toutes les lignes. Et à l'intérieur des lignes, c'est là que vous gérez vos colonnes. Alors regardez, là on ne comprend pas très bien que ce sont des colonnes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'étant donné que je lui ai mis la classe, la taille 6, je vais en mettre une autre à côté pour que vous puissiez comprendre. Et je vais changer son style pour qu'on puisse voir la différence avec les couleurs. Je vais mettre warning. Voilà. Voilà, vous voyez. Je lui ai dit, tu me mets deux colonnes de taille 6. Mais comme en Bootstrap, il y a 12 colonnes par défaut, ça veut dire qu'il me prend la moitié de l'écran à chaque fois. Enfin, la moitié de l'écran. Là, c'est parce que j'ai réduit ma fenêtre. Mais si je l'augmente, vous voyez, il me prend la moitié de l'écran. Hop, il me prend la moitié de l'écran, il me prend... Voilà. Vous voyez,
Ça s'adapte automatiquement. C'est ça qui est pratique avec Bootstrap. C'est que pour gérer les différentes tailles d'écran de vos visiteurs, ça se met automatiquement. Alors maintenant, imaginez que je recrée une autre ligne par-dessous. Attendez, je vais me remettre là. Voilà. Alors, je vais arranger un petit peu mon code parce que sinon on ne comprend plus rien. Imaginez que je veuille créer une autre ligne par-dessous, mais que cette fois-ci, je veuille un contenu à 3 colonnes. Eh bien, c'est très simple. Je lui dis 4, 4, et là, je vais recréer celle-là, et je vais lui dire 4. Et du coup, 3 colonnes. Voilà. Je pense que vous commencez à comprendre le principe, mais je vais continuer mes exemples. Imaginez, cette fois-ci, que je veuille 4 colonnes. Alors, attendez, j'ai dupliqué. On va pas faire n'importe quoi, on va faire la suite. Je vous refais une autre ligne pour que ce soit plus clair. Mais cette fois-ci, je veux 4 colonnes. Donc là, je mets 3, 3, 3. Et je reprends, par exemple, celle-là. Et j'en recrée une autre avec 3. Voilà. J'actualise. Et là, nous avons maintenant 4 colonnes. Alors maintenant, imaginez que je veuille 3 colonnes, mais que je veuille qu'elles aient la taille comme si elles étaient 4. Mais je peux tenter un truc comme ça. Voyez. Je veux que chaque colonne soit d'un quart de l'écran, mais je n'en veux que 3. C'est mon droit, j'ai le choix. Donc je fais ça. Je mets col 3, étant donné que l'écran fait 12, ça me fait 3, 3, 3, 9, il reste 3. Et c'est là. C'est ça qui est super avec Bootstrap. C'est extrêmement simple de gérer la taille de nos éléments sur l'écran. Et bien sûr, mais ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça ici. Et bien sûr, on peut aller plus loin, on ne va pas s'arrêter ici. On va mettre 2, 2, 2, 2. Et là, vous voyez, il en manque bien sûr parce que je peux aller jusqu'à 6 fois 2, puisque ça va jusqu'à 12. Et voilà. Vous voyez, vous voulez 2 colonnes, c'est comme ça. Là, j'ai mis qu'un seul élément. 2 colonnes, 3 colonnes, 4 et 6. Je peux tout à fait aussi lui dire, je vais en prendre une plus petite, je peux tout à fait lui dire, maintenant, je veux 12. Voilà, et ça m'a pris tout l'écran. On aurait pu lui dire 10, hein, c'est pas obligé d'aller jusqu'à 12. Hein, voilà. Alors je sais qu'il y a un offset. Je sais qu'il y a un offset pour pouvoir mettre un écart. Alors voilà, c'est comme ça que l'offset se fait. Donc ce que je peux faire, si je veux lui dire, ben, tu me fais un espace maintenant, eh bien c'est très simple, je crée une div avec la classe, si jamais j'ai pas l'autocomplétion, ok. Je lui dis offset 1. Offset 1, en fait, regardez, c'est idiot de faire ça parce qu'on peut tout à fait faire comme ça et ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Pas obligé de créer une nouvelle div. Je lui dis, là tu me mets un écart de une colonne, tu m'en fais 10. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous met un écart de une colonne, il vous en fait 10 et c'est automatiquement centré du coup. Par exemple, là, ici, 1, 2, 3, 4. On va reprendre cet exemple-là. Et après, on fait un peu d'espace parce qu'on ne comprend plus grand-chose. On va reprendre cet exemple-là. 1, 2, 3, 4. Là, par exemple, je vais enlever ça. J'en ai 3. Okay, ce qui fait 9. Donc, ça ne fait pas un compte rond. Alors, on va faire plutôt comme ça. Là, ça fait 6. Ce qui veut dire que j'ai 6 colonnes d'occupées et 6 espaces de libre. Donc, je vais faire un offset de 3. Et là, faire un offset de 3. Non, là. Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Hop. Vous voyez, ça m'a parfaitement centré mes colonnes. Maintenant, j'aurais pu faire un offset de 3 ici. Et ça m'aurait mis un espacement entre les deux colonnes. On peut faire exactement ce qu'on veut.
Alors après, il y a des choses un peu plus compliquées. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre d'offset ici. Et là, ici, je vais lui dire, c'est ici, si on ne fait pas attention, on peut se perdre. Je vais lui dire donc col 3, col-3, BG tiré, on va mettre danger, on s'en fout. Et là, je me recrée une ligne. Je fais row. Et là, je repars pour un nouveau modèle. Je peux faire. Alors après, ça devient compliqué. Si on ne fait pas attention, ça devient compliqué. On peut vite se perdre. Donc là, je vais faire, je vais tester col. Je vais tester col tiré 3. Je vais juste mettre col 3 pour voir où on est, parce qu'après on se perd vite. Voilà, on est ici. Regardez. Là, j'ai créé une ligne. Donc ceci, c'est une ligne qui va englober ma col 3 avec un offset. Donc là, je crée un offset avec ma col 3. La colonne suivante, je lui dis, non, moi, tu me crées une ligne. Tu me crées une ligne et tu me la mets là. Donc j'ai mis danger, j'aurais pas dû. On va mettre primary. Voilà, on va mettre primary pour mieux comprendre. Voilà. Je lui dis, tu me crées une ligne. À l'intérieur de cette ligne, tu me refais une colonne. D'ailleurs, ça, c'est pas ici que ça va. C'est pas ici que je voulais vous le montrer. C'est ici. Voilà. Tu me recrées une ligne et là, tu me mets une colonne de 3. Donc là, je peux lui dire, je peux tout à fait lui dire, là, tu me remets une colonne. Bon, on va l'appeler success. Et la colonne a 3. Alors attention, quand je vous ai dit que la taille c'était 12, c'est la taille de l'objet parent. Donc là, l'objet parent, c'est cette ligne-là. Cette ligne-là, elle fait 3. Donc si je dis que je veux 3, c'est pas 3, c'est pas un quart sur les 12. C'est un quart sur le quart. Vous voyez? Tout ceci, ça fait 12. Mais si là je suis à 3 et que je lui dis que je veux un quart, c'est pas un quart de l'écran, c'est un quart de ceci. Donc c'est un quart du quart, c'est un 16e. Là en fait, la colle bleue et la colle verte, elles sont à un 16e de l'écran. Donc là, je continue. Je vais dupliquer ces deux-là pour vous montrer. Et voilà. Là, j'en ai 4. C'est normal. J'ai demandé à ce qu'elle fasse une taille 3 à chaque fois. Comme la totalité de l'élément parent, ça fait 12. 3, 3, 3, 3, ça fait 12. Voilà. Et vous voyez, et ce que je peux faire, et on arrêtera peut-être là pour cet exemple-là, ce que je peux faire, c'est que je peux dupliquer ma ligne, j'actualise, et maintenant j'ai deux lignes. Et là, on n'est pas limité, on peut faire ça tant qu'on veut. Voilà. Bon, après, il faut avoir l'utilité de ça. Hein. Il faut avoir l'utilité. Je vais partir d'ici, hop, 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 jusque là. Voilà, je vais dupliquer. Et voilà. Et vous pouvez gérer vos éléments comme ça. Mais alors, il y a bien plus puissant, il y a beaucoup plus puissant, puisque ça, c'est pour tout type d'écran. Mais vous pouvez tout à fait lui dire, si tu es un écran d'ordinateur, tu vas mettre cette taille-là. Et si tu es un écran de téléphone portable, tu mettras plutôt cette taille-là. Et ça se fait avec les... Alors, je vais vous l'afficher ici. Ça se fait avec les colonnes. Et les colonnes, je vous trouve juste le bon moment, le bon endroit. Le site de Bootstrap est extrêmement bien fait. Il est très très bien fait. Et après, il y a tellement d'informations que parfois ça peut être dur de s'y retrouver. Mais quand on a l'habitude, il est vraiment super. Grid. Alors, là c'est pour avoir toutes les... Voilà, c'est ici. Regardez. Colonne, c'est automatique. Vous avez colonne SM pour les écrans qui font 540 pixels. Voilà. Vous avez colonne MD pour 720 pixels, colonne LG pour 960 pixels, colonne XL 1140 pixels et colonne XXL pour 1320 pixels ou au-delà. Voilà. Et donc, je vais prendre un petit exemple. Je vais me faire un dernier container ici. Div class container. Voilà.
Là, je fais une row. Voilà. Et là, alors regardez bien. Je fais ici call LG, LG4. Donc là, je lui dis, pour les écrans larges, tu me prendras une taille de 4. Donc on va lui donner une couleur aussi, histoire d'y voir un peu plus clair. Hop, on va lui mettre primary. Call LG4, primary. Mais on lui dit, par contre, si tu es un petit écran, tu me prends une taille de 12. Voilà. Je lui dis, si tu es un grand écran, tu me prends une taille de 4, c'est-à-dire un tiers de l'écran. Mais si tu es un petit écran, tu me prends la totalité de l'écran. Alors, on lui met du texte, histoire d'y voir un peu plus clair. On retourne sur le site. C'est en dessous de cet exemple. Voilà, c'est ici. Là, il m'a pris une taille de 12. Je vais mettre un écran large. On va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Là, je suis sur un écran large. Et je lui avais dit, sur un écran large, tu me prends un tiers de l'écran. C'est-à-dire un tiers de l'élément parent, un tiers du container. Donc, il m'a mis un tiers, vous voyez. On a paramétré, on a dit que là, si c'était sur un téléphone portable, il fallait qu'il prenne tout l'écran, parce que sur un téléphone portable, c'est petit. Hein. Donc, il faut qu'il prenne tout l'écran. Par contre, si c'est un écran large, c'est bon, on y verra bien. Donc, tu me mets sur tout l'écran. Alors, voilà. Et on aurait pu aller plus loin, on aurait pu aller beaucoup plus loin. On peut lui dire, si c'est un écran XXL, alors tu me prends seulement 2. Et donc, regardez, je vais actualiser. Je vais agrandir ma page. Et vous voyez que quand l'écran est très grand, il me prend que 1/6. Quand l'écran est plus petit, il me prend un tiers, comme je lui avais demandé ici. Et quand l'écran est très petit, il me prend la totalité. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Très 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 pratique quand vous savez le gérer comme ça. C'est vraiment, c'est génial. Ça vous paramètre votre site, le responsive de votre site quasiment tout seul. Voilà. Pour ce qui est des layouts, je pense que je vous ai parlé du principal. Alors, vous avez plein de choses. Je vous invite à voir la documentation parce que, par exemple, vous pouvez lui dire que celle-là, la première colonne, elle a une taille fixe, la deuxième colonne, enfin la dernière a une taille fixe, et la troisième, elle est gérée automatiquement. On n'est pas limité, on peut faire plein de choses. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être un peu longue. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous recommande fortement de suivre cette playlist parce qu'elle est vraiment géniale. Regardez tout ce qu'on peut faire avec Bootstrap. Vous avez des images du style e-commerce. Alors ça, vous n'avez quasiment rien à faire pour les créer parce que c'est un truc de dingue. Je vais vous montrer le code. C'est ici, regardez. J'ai juste eu à écrire ça, juste ça, pour créer cette image-là. Ça le fait automatiquement. C'est ça la magie de Bootstrap. Regardez celle-là. C'est une image avec du texte à l'intérieur. Alors bon, ça c'est un peu plus simple à créer. Mais vous avez juste à changer le nom d'une classe pour passer de là à là. Voilà. Vous avez ce type d'image aussi. Vraiment, on peut faire des trucs comme des sites e-commerce, des sites professionnels. Et c'est vraiment génial. Regardez les cartes sans image. Il vous suffit juste de changer le nom de la classe, comme j'ai fait tout à l'heure, pour pouvoir avoir un style différent. Voilà. C'est vraiment génial. Je vous invite vraiment à utiliser Bootstrap parce que ça va vous changer la vie et ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc voilà, cette fois-ci, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous suivrez cette playlist. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.